Chers amis amateurs de roue doudou bancal, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'usine à jeux. Aujourd'hui, nous allons voir, comme indiqué dans le titre, 3 petits tours de magie. La magie, c'est super sympa, c'est accessible à peu près à tous les âges et ce n'est pas réservé aux enfants. Donc, je vais vous présenter 3 tours, chacun à leur suite. Je me marre un petit peu parce que je connais ma capacité à rater les tours. On va voir comment ça se passe. Je promets, je ne coupe pas au montage si je me trompe. Le premier tour, il va s'agir de la boule Houdini. Houdini, super connu, le roi de l'évasion, un des grands magiciens du début du XXe siècle qui était capable de s'échapper de cages en étant dans une camisole, la tête en bas, au fond d'un tonneau, avec des requins dans le tonneau, pourquoi pas. Donc, comme cette boule porte son nom, il va y avoir une histoire d'évasion. Donc dans cette boule, nous avons mis 2 ficelles qui la traversent. Cette boule, je l'enferme ensuite dans une petite boîte en cristal véritable. Voilà, donc c'est bien fermé. Cristal véritable, plastique véritable évidemment, puisqu'on est quand même sur du tour de magie un peu cheapos, hein, donc il n'y a pas de souci. Et je me fais fort, attention devant vos yeux ébahis, de faire en sorte que la ficelle s'échappe de la boule, s'échappe de la boîte, sans aucun effort. Donc, et pour corser le tout, je fais un petit nœud dessus. Le petit nœud dessus qui devrait normalement m'empêcher de faire ça, alors que c'est déjà pas facile, je vous rappelle, c'est dans une boule en bois, dans une boîte en plastique, tout ça. Alors dans l'idéal, quand on a un spectateur en face, on lui demande de mettre son doigt dessus, histoire de rajouter un niveau de difficulté. Ensuite, on prend les 2 bords de la ficelle, on compte 1, 2, et 3, voilà, ma ficelle s'est complètement échappée de la bouboule. Le tout est absolument... avec trucage, évidemment qu'il y a un trucage. Mais on peut le donner à vérifier aux spectateurs et c'est assez bluffant. Donc j'ai réussi à désosser ma boîte, c'est pas grave, ça se répare. Hein. Hop, il faut juste la reclipser. Voilà, moi je trouve que c'est un petit tour qui est plutôt très proche du casse-tête, voilà, qu'on va pouvoir faire et refaire à l'envie sans aucun problème, et l'astuce est assez indétectable. Donc voilà pour le tour de la boule Houdini. Le tour suivant s'appelle le dé explosif, ou Dice Bomb, comme c'est marqué sur la boîte, mais c'est le dé explosif. Le principe est très simple, nous avons un dé absolument normal, fermé dans une boîte, absolument normal également, que l'on pose sur la table. Quand on se retrouve en soirée avec les copains, on se dit tiens, si on faisait une partie de dés pour faire un yams, mais pour faire un yams, il me faut 5 dés, j'en ai qu'un. C'est embêtant, c'est ballot. Qu'à cela ne tienne, j'ai regardé tous les épisodes de Gérard Majax et de Garcimore à la télé, je devrais être capable de faire quelque chose. Il me suffit de prendre cette boîte de façon péremptoire entre mes doigts et de compter et de faire 1, 2, et là, je viens de faire apparaître plein de petits dés qui vont me permettre de jouer à ce que je veux. Bon, ils sont petits, hein, mais ça reste des dés. Voilà, un tour tout simple à réaliser, bluffant. Ça s'appelle le dé explosif, très facile à prendre en main. Ben voilà, moi j'adore ça, je suis joueur de plein de jeux de plateau dans lesquels il y a des dés. Donc celui-là m'amuse énormément. On va passer au tour suivant. Ce dernier tour s'appelle la magie des couleurs. Nous avons 2 jetons noirs des 2 côtés. Il existe 2 versions de la magie des couleurs, ça c'est la version plastique, simple. Il existe une autre version qui est une version chromée avec une autre façon de présenter le tour qui est super sympa. Je vous la présenterai dans un autre épisode, j'ai plein de tours de magie à vous montrer. La magie des couleurs, c'est tout simple, on va se dire, ben tiens, bon, faut inventer une petite histoire hein, quand même pour que ça passe, alors je ne vais pas inventer trop sur celle-ci, mais on va dire, tiens, c'est quand même un petit peu tristouille d'avoir que des faces noires sur ces jetons, du coup ils servent à rien. Donc on va faire ça, on va les frotter, on va souffler, et au lieu d'avoir du noir à l'intérieur, maintenant on a du rouge et du bleu. C'est toujours noir de l'autre côté. Donc ce qui serait sympa, ça serait d'avoir de la couleur des 2 côtés. Qu'à cela ne tienne, tout simple, on va venir frotter les 2 faces l'une sur l'autre. Donc on a bien le bleu d'un côté, le rouge de l'autre et les faces noires à l'intérieur. On souffle et maintenant on a du jaune et du vert à l'intérieur et du bleu et du rouge de l'autre côté, plus de jetons noirs. Voilà. Les couleurs ont changé. Tout simple à faire, manipulation vraiment
simplissime. Ça, c'est un petit tour qu'on peut voir tout le temps dans la poche. On le sort, on fait le tour, c'est bluffant. Et puis, on peut le donner aux spectateurs s'ils veulent vérifier les jetons. Il n'y a aucun souci. Voilà, c'était un petit épisode comme ça, tranquillou, sur 3 petits tours de magie. Je pense qu'on va en faire pas mal sur la chaîne parce que j'ai plein de petits tours de magie. Ça me passionne, même si je les rate souvent. Mais là, j'en ai raté aucun. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, le pouce rouge, vous vous abonnez, vous avez la cloche, tout ça, tout ça. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin. Je ne sais pas combien encore vous êtes à rester jusqu'à la fin. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Dans ce cas-là, il suffit de prendre notre boîte de dés magique et de compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. J'ai menti, je vais couper, je vais refaire. J'ai complètement menti.